De Don Colomba Marion, Le Christ vie de l'âme, livre 2, chapitre 1, La foi en Jésus-Christ, fondement de la vie chrétienne, suite, premier entretien. Considérons ce qui se passait quand notre Seigneur vivait en Judée. Lorsque nous parcourons le récit de sa vie dans les évangiles, nous voyons que c'est la foi qu'il réclame tout d'abord de ceux qui s'adressent à lui. Nous lisons qu'un jour 2 aveugles le suivaient en criant « Fils de David, aie pitié de nous ». Jésus les laisse s'approcher et leur dit « Croyez-vous que je puisse vous guérir ?» Et ils répondent « Oui, Seigneur ». Alors il touche leurs yeux et leur rend la vue en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Matthieu chapitre 9, versets 27 à 30. De même, après sa transfiguration, il trouve au bas de la montagne du Tabor un père qui lui demande la guérison de son enfant possédé du démon. Et que lui dit Jésus ? « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant de s'écrier « Je crois, Seigneur, mais venez en aide à la faiblesse de ma foi. » Et Jésus délivre l'enfant. Matthieu 17, versets 14 à 19. Marc chapitre 9, versets 16 à 26. Luc chapitre 9, versets 38 à 43. Quand le chef de la synagogue lui demande de ressusciter sa fille, c'est encore la même réponse que notre Seigneur lui donne. « Croyez seulement et elle sera sauvée. » Luc chapitre 8, verset 50. Bien souvent, cette parole revient sur ses lèvres. Bien souvent aussi, nous l'entendons dire « Allez, votre foi vous a sauvé, votre foi vous a guéri. » Il le dit au paralytique, il le dit à la femme malade depuis 11 ans qui avait été guérie pour avoir touché avec foi son manteau. Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Il fait de la foi en lui la condition indispensable de ces miracles. Même chez ceux qu'il aime le plus, il réclame cette foi. Voyez quand Marthe, sœur de Lazare, qui était son amie et qu'il allait ressusciter, lui laisse entendre qu'il aurait bien pu empêcher son frère de mourir. Notre Seigneur lui dit que Lazare ressuscitera, mais il veut, avant d'opérer ce miracle, que Marthe accomplisse un acte de foi en sa personne. « Je suis la résurrection et la vie, le croyez-vous » Jean 11, versets 25 à 26. Là où il ne rencontre pas la foi, il limite délibérément les effets de sa puissance. L'Évangile nous dit expressément qu'à Nazareth, il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité de ses habitants. Et non fecit ibi virtutes multas propter incredulitatem eorum. Matthieu 13, 58. Il semble que le manque de foi paralyse, si je puis m'exprimer ainsi, l'action du Christ. Mais là où il la trouve, il ne peut rien lui refuser. Il se plaît à en faire publiquement l'éloge avec effusion. Un jour que Jésus était à Capharnaüm, un païen, un officier qui commandait à une compagnie de 100 hommes, s'approcha de lui et demanda la guérison d'un de ses serviteurs malades. Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Mais le centurion lui répondit aussitôt « Seigneur, ne prenez pas tant de peine, car je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Voyez, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à celui-ci va, et il va, à celui-là viens, et il vient, à mon serviteur fais cela, et il le fait. De même, il vous suffira de dire une parole, de commander à la maladie, et elle disparaîtra. » Quelle foi chez ce païen! Aussi le Christ Jésus, avant même de prononcer la parole libératrice, manifeste-t-il la joie que lui cause cette foi. En vérité, même chez les fils d'Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. C'est à cause d'elle que les païens viendront prendre place au festin de la vie éternelle dans le royaume des cieux, tandis que les fils d'Israël, qui avaient été appelés les premiers à ce banquet,
seront rejetés à cause de leur incrédulité. Et s'adressant au centurion, il lui dit, « Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. » Matthieu 8, 1 à 13. La foi est même si agréable à Jésus qu'elle finit par obtenir de lui ce qu'il n'était pas dans ses intentions premières d'accorder. Nous avons de cela un exemple frappant dans la guérison demandée par une femme cananéenne. Notre Seigneur était arrivé aux frontières de Tyr et de Sidon, région païenne. Une femme de ces contrées, étant venue où il se trouvait, se met à crier à haute voix, « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Alors ses disciples s'approchent de lui et lui disent, « Renvoyez-la après lui avoir accordé ce qu'elle demande, car elle nous importune par ses cris. » Et le Christ leur dit, « Ma mission est de ne prêcher qu'aux Juifs. » Il réservait à ses apôtres l'œuvre de l'évangélisation des païens. Mais voici que la femme vient se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, secourez-moi. » Et Jésus lui réplique la même chose qu'aux apôtres, mais en employant une locution proverbiale, en usage alors pour distinguer les Juifs des païens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et la femme, animée par sa foi, de s'écrier, « Il est vrai, Seigneur, mais les petits chiens mangent au moins les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus est si touché de cette foi qu'il ne peut s'empêcher de la louer et de lui accorder aussitôt ce qu'elle sollicite. « Ô femme, votre foi est grande, qu'il vous soit fait selon votre désir. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu 15, versets 22 à 28. Sans doute, dans presque tous ces exemples, il s'agit de guérison corporelle. Mais c'est aussi à cause de la foi que notre Seigneur remet les péchés et accorde la vie éternelle. Voyez, que dit-il à Madeleine quand cette pécheresse vient se jeter à ses pieds et les arroser de ses larmes ? « Vos péchés vous sont remis. » La rémission des péchés est assurément une grâce d'ordre purement spirituel. Or, quelle est la raison pour laquelle le Christ rend la vie de la grâce à Madeleine ? À cause de sa foi. Le Christ Jésus lui dit exactement les mêmes paroles qu'à ceux qu'il guérissait de leurs maux corporels. « Allez, votre foi vous a sauvés. » Luc 7, 50. Voyez enfin au calvaire, quelle magnifique récompense il donne au bon larron à cause de sa foi. C'était probablement un brigand que ce larron. Mais sur la croix, alors que tous les ennemis de Jésus l'abreuvent de sarcasme et de moquerie, s'il est le Fils de Dieu comme il l'a dit, qu'il descende donc de la croix et nous croirons en lui. Ce larron confesse la divinité du Christ abandonné de ses disciples et mourant sur un gibet. Car il parle à Jésus de son royaume au moment où Jésus va mourir. Il lui demande une place dans ce royaume. Quelle foi en la puissance du Christ expirant. Et comme Jésus est touché de cette foi, en vérité tu seras aujourd'hui même avec moi dans le paradis. Il lui remet à cause de cette foi tous ses péchés et lui assure une place au royaume éternel. Ainsi donc la foi est la première vertu que notre Seigneur réclame de ceux qui s'approchent de lui, et cette conduite du Christ reste la même pour nous tous. Quand avant de remonter au ciel, il envoie ses apôtres continuer sa mission à travers le monde, c'est la foi qu'il exige, et il ramène pour ainsi dire à elle toute la réalisation de la vie chrétienne. Allez, enseignez toutes les nations, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que la foi seule suffit ? Non. Les sacrements et l'observation des commandements sont aussi nécessaires, mais un homme qui ne croit pas en Jésus-Christ n'a que faire de ses commandements et de ses sacrements. D'autre part, c'est parce que nous croyons en la divinité de Jésus que nous observons ses préceptes et que nous nous approchons des sacrements. La foi est donc la base de toute notre vie surnaturelle.
Dieu demande que durant l'étape de notre vie terrestre, nous le servions dans la foi. Sa gloire le veut ainsi. C'est l'hommage qu'il attend de nous et qui constitue notre épreuve. Avant de parvenir au but éternel, un jour nous verrons Dieu sans voile, sa gloire consistera alors à se communiquer pleinement dans toute la splendeur et la clarté de sa béatitude éternelle. Mais tant que nous sommes ici-bas, il entre dans l'économie du plan divin que Dieu soit pour nous le Dieu caché. Ici-bas, Dieu veut être connu, adoré et servi dans la foi, et plus cette foi est étendue, vive et pratique, plus nous sommes agréables à Dieu.